Depuis hier soir, il n'est plus libre de ses mouvements. L'ancien DGPN général Louis-Philippe Rondeyon, il s'agit bel et bien de lui. Mathieu Kolawole Boko, le surnommé Jacques Boué du Bénin, a été arrêté. Oui, ancien officier de la République, ancien commissaire, ancien général. Vous savez, Rondeyon, on le connaît de par sa bravoure, son efficacité, son dévouement, son abnégation au travail. En tout cas, il a servi cette République pendant plusieurs années. On l'a vu au front avec le régime Boniaï, il était toujours là. Et je me rappelle encore de cette affaire tentative d'empoisonnement où c'était lui, en tout cas, directeur général de la police qui était venu devant écran, micro, pour pouvoir montrer à l'opinion quand même qu'il aurait eu acte de tentative d'empoisonnement. Encore que l'affaire était encore pendante devant la justice. Je pense que Rondeyon est un haut cadre qui peut-être sait plus ou moins ce qu'il pose comme acte, mais depuis un certain moment, il faut le dire, ces différentes sorties médiatiques, même s'il faut le faire, étaient excessives à mon niveau. Parce que en tant que corps de l'armée, il faut avoir de la raison. Il faut savoir quand sortir et ne pas sortir. Il faut savoir ce qu'on peut dire et ne pas dire. Encore que, Latifat, lorsque vous êtes face à un pouvoir, lorsque vous êtes face à un président de la République, il faut savoir utiliser les mots. Ce n'est pas parce qu'on a critiqué Patrice Talon qu'on condamne. Non, on a le droit de critiquer, on a le droit de dire ce qui ne va pas, on a le droit de relever les insuffisances d'un régime en place, mais on a aussi le devoir, respectivement, de savoir si ce que nous sommes en train de dire n'écorche pas la sensibilité ou n'entache pas la crédibilité de notre nation. Parce que au-delà de tout, nous parlons d'une nation, nous ne parlons pas de Patrice Talon, nous parlons du Bénin. A dit peut-être que j'ai une information sur le président de la République où il aurait détourné tel milliard. A dit peut-être que Patrice Talon ne peut pas m'arrêter et si jamais on m'arrête, vous allez voir ce qui se va se passer Mathieu dans Boko, le pays. il faut dire que jusque-là, on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Non, on ne sait pas. A dit. Et beaucoup, et vous allez voir, beaucoup de quotidiens ont pu peut-être relier peut-être son arrestation aux dernières sorties de Rondeyon. Si vous vous rappelez, la dernière sortie de Rondeyon était chez notre consoeur de Reporter Monde TV où il a dit beaucoup de choses. Après, il y a eu recadrage. Et même, si vous vous rappelez, Bertin Korovi l'a dit, il faut d'abord l'interpeller, l'écouter, parce que sûrement qu'il a des informations à donner à cette République-là. Donc sûrement, peut-être pour recaser ou recadrer encore les faits, on pourrait peut-être dire que c'est pour cette raison que Rondeyon a été d'abord interpellé. Pas d'abord gars, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore condamné, on l'a interpellé. Il faut quand même qu'il soit écouté par la justice et si peut-être il a des éléments qu'il pourrait apporter beaucoup plus à cette justice-là, on pourrait peut-être mieux l'entendre et pourrait déduire les conclusions. Là, c'est juste pour faire comprendre à tous que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous pouvez être procureur de la République, vous pouvez être président de la République, vous pouvez être n'importe qui. Lorsqu'il s'agit peut-être de loi, de respecter les textes de la République, il faut qu'on s'y soumette. Je pense personnellement que même si nous avons l'obligation de critiquer, même si nous avons l'obligation d'apporter des clarifications il faut peut-être le faire dans les normes. Et les normes aujourd'hui nous emmènent à savoir utiliser les mots justes, à ne pas aller à l'affront avec un président de la République, avec l'autorité, avec les institutions de la République, parce que nous sommes citoyens et nous ne pouvons en aucun cas être à la hauteur des institutions. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Nous sommes dans les suppositions. Mais Mathieu Kolawole Boko, quelle tournure cette affaire pourrait prendre? Difficile de le dire, mais on pourrait peut-être éventuellement aller au-dessus des hypothèses. Jusque-là, Rondeyon a été interpellé. Son domicile est perquisitionné. Il faut attendre peut-être la suite au niveau de la perquisition de son domicile. Peut-être il aurait disposé encore des éléments justificatifs qui pourraient peut-être venir le compromettre, on ne sait jamais. En tout cas, jusque-là, aucun résultat, aucune hypothèse n'est sortie de la perquisition. On attend de voir peut-être ce que Philippe Rondeyon, ancien directeur général de la police, qui est resté aussi dans les renseignements, pourrait peut-être apporter beaucoup plus devant le procureur de la République.
Et avec ces éléments, ces deux éléments justificatifs, on pourrait mieux situer. Mais je pense que il pourrait éventuellement peut-être frôler, quelques décisions judiciaires qui ne pourraient peut-être pas l'avantager, parce que on pourrait peut-être dire qu'il est allé aux affronts avec le président de la République, parce que quand il parle, lorsque vous suivez beaucoup plus cette déclaration s'adresse beaucoup plus à un homme, à un chef d'État, et je pense qu'un chef d'État, c'est le peuple qui l'a élu, et c'est le peuple qui l'a donné plein pouvoir d'exercer. Même s'il y a des critiques à apporter, il faut savoir le faire. Pour terminer, votre petite conclusion. Ma petite conclusion, c'est d'inviter tout le monde à la raison, même si aujourd'hui, on sait peut-être qu'il y a des éléments qui ne pourront pas nous favoriser à respirer entre griffes, tel que le dit beaucoup de personnes. L'opposition qui réclame déjà la justice sociale, qui réclame l'ordre constitutionnel, qui réclame la démocratie. La démocratie, telle que je le dis, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, c'est pour la majorité. Et tant que la majorité a voté une loi, il faut peut-être qu'on les aide. Il y aura des combats tels qu'il a dit, il y aura des Komikoutié, il y aura des Joël Aïvo, il y aura des Rekia Madougou. Mais je pense personnellement que on doit respecter les textes de la République et on devrait savoir que les institutions restent les institutions. Merci à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum matinal. La suite de votre émission, c'est tout juste après cette virgule publicitaire.